Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien en ce magnifique temps printanier, les amis, ça fait du bien ce soleil. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation. Pardon, et laissez le reste de côté. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour faire vivre ma chaîne tout simplement et pour m'encourager à continuer avec vous. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, on va commencer avec un message de l'oracle de la spiritualité pour voir quel est le message donc de cette semaine du 28 mars au 3 avril. J'espère que je ne me plante pas dans les dates. Je pense que c'est ça. 28 mars au 3 avril 2022. Quel est le message, s'il vous plaît? Le message. Hop, allez, c'est parti. On en a deux. Bah, écoutez, on va prendre les deux. On va prendre les deux. Alors, nous avons la passion. Cette femme-là, toute en auréolée et entourée de rouge, rouge couleur de la passion, bien sûr. Ce personnage, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Bon, là, sur cette semaine, on a effectivement une force qui revient. Une certaine énergie bouillonnante, quelque chose qui est hors de votre contrôle. On peut parler d'énergie sexuelle, on peut parler d'éveil, effectivement, de la passion. Voilà, l'énergie de vie qui revient. On a le soleil, porteur de vie, de force, comme je vous disais au début de la vidéo. Il y a vraiment ce soleil qui nous réchauffe. Ça peut être aussi un projet passionnant, une activité passionnante, un travail passionnant, une relation passionnante. Ok, top, c'est top les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? L'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Très joli message. La déesse de la nature, de la terre et des étoiles, Gaïa peut-être. C'est votre guide qui vous parle aussi. Très joli message. Alors, on va aller voir, hop là, un message de votre ange gardien, les amis, avec l'oracle communiqué. Je vais le mettre là parce que je ne vais plus avoir de place. Un peu compliqué là. Bon, allez, hop, je pousse, je le mets là quand même. Communiquer avec son ange gardien. Quel est le message de l'ange gardien? De votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, de la source. Pour cette semaine du 28 mars au 3 avril, les amis. Quel est le message de votre ange gardien? Des choses passionnantes sur cette semaine, en tout cas la passion qui revient. Bon, eh bien écoutez, elle n'a pas tardé. Des moments de gratitude. Très bien. On a cette couleur verte ici, qui est la couleur de la guérison aussi. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux.
J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ok, soyez dans la gratitude cette semaine, les amis, pour ce que vous avez. Pour ce que vous avez. Votre ange gardien vous demande d'être dans la gratitude. La gratitude, être dans la gratitude, effectivement, apporte des énergies positives, vous permet de monter en vibration positive et d'être plus heureux, effectivement. La passion, la gratitude, formidable. Allez, je vais la mettre ici. Je ne sais pas si elle va tenir. Ok, bon. Si la passion revient, pour un projet, pour quelqu'un, pour une relation, pour une activité, une énergie bouillonnante qui revient. Soyez dans la gratitude, accueillez ça les amis. On va aller voir avec Monsieur Béline les messages pour cette semaine. Ah, alors excusez-moi, mais j'ai mon petit maître ascensionné Apollon qui vient de tomber, donc je le remets. Maître ascensionné Apollon, concentrez-vous sur vos forces. C'est lui qui m'accompagne pendant mes guidances. Allez, Monsieur Béline. Quels sont... Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine? La trahison. On est ici avec la lune. Des situations un peu confuses, un peu floues, un peu nébuleuses. Ça peut être les peurs aussi. Allez, c'est parti. Semaine, le bonheur, Jupiter, excellente planète. Semaine du 28 mars au 4 avril, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La chance, le hasard, la roue de la fortune. Hein. Oh là là, vous êtes protégés sur cette semaine, les amis. On voit ici que il est question pour certains, certaines, d'avoir un coup de chance concernant une situation peut-être dans laquelle vous vous êtes senti un peu trahi. Peut-être autour de vous des personnes mal intentionnées. Hein, peut-être. Et ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de découvrir ça et de pouvoir... oui, il y a une notion de lucidité ici. De lucidité, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation nébuleuse. Hein, et de passer outre. Ça ne va pas entraver votre bonheur. Hein, voilà ce qu'on me dit. Ça ne va pas entraver votre bonheur. Hein. Même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peu importe, il y a une opportunité, un coup de chance, et il y a la protection ici avec la grâce. Hein. On a quand même 2 cartes jupitériennes ici sur une carte lunaire, donc d'expansion, d'éclairage, de succès, de réussite, de triomphe. Hein. Ok. On va aller voir. Vos peurs aussi vont se dissiper, je pense. Hein. Vous allez retrouver une certaine assurance sur cette semaine. Hein, sur des choses peut-être, des choses cachées, des choses... vous allez y voir plus clair. Vous serez moins sur la défensive ici. Il y a une notion, vous voyez ce chat là, queue hérissée, griffes dehors. Voilà, vous serez moins sur la défensive, vous allez retrouver une certaine paix, un certain bonheur. Hein, vous voyez ici, on a encore cette carte lunaire, solaire, très bonne carte. Vous voyez, il y a l'éclaircissement d'une situation floue, de certaines peurs, qui vous empêchait peut-être d'avancer, certaines appréhensions. Et ici, avec le soleil, ça éclaire tout ça. Hein. On a une élévation. Hein. Les obstacles sont franchis. Ouais, il y a une évolution par rapport à une situation nébuleuse, par rapport à des peurs. Oui, on a ici l'infortune. Donc sur des obstacles, sur une situation difficile, on a une évolution. Hein.
On franchit les obstacles, on y voit plus clair. On va avoir une bonne nouvelle sur cette semaine, les amis. On va avoir une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va changer la donne. Hein. C'est une nouvelle importante, une communication, quelle qu'elle soit. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de pensées, d'intellect avec Mercure, on a beaucoup de communication également. On peut avoir des entretiens aussi, on a beaucoup de discussions, les choses bougent et vite. On a une nouvelle qui va arriver rapidement ici. Vous voyez, on a les pourparlers avec beaucoup de passion. Hein. Pensée amitié, on a le soleil, on a les choses qui bougent. Ok. Donc de la communication sur cette semaine, mais une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Il est possible pour certains, certaines, que l'on obtienne quelque chose, peut-être quelque chose ici qui va arriver par surprise. Hein, j'ai l'impression, ici, avec le hasard, la nouvelle, la grâce et les présents, quelque chose peut-être que vous n'attendiez plus. Hein, quelque chose ici concernant le passé, quelque chose qui a traîné en longueur. Hein, ici, avec l'infortune, on est quand même aussi dans le passé. Et c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. On peut avoir une proposition concernant un emploi, concernant une formation, concernant une somme d'argent aussi, hein, concernant une évolution de carrière. Ça, c'est possible aussi. Il y avait des doutes, il y avait des peurs, mais là, il y a quelque chose d'inattendu sur cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose et ici, vous avez quand même double protection avec la grâce et avec les présents. Les présents, c'est un cadeau, c'est... vous voyez, il y a quelque chose qui vous est accordé. Il y a une notion ici presque avec la colombe, la grâce et les présents, presque de miracle, j'ai envie de dire. Hein. Donc on va avoir une bonne nouvelle sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose qui traînait depuis longtemps, qui appartenait peut-être au passé. Vous avez peut-être demandé une augmentation, une promotion. Vous avez peut-être été floué par le passé. Et ici, on voit une reconnaissance. Hein. On voit une offre. Quelque chose qui va vous être proposé. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous attendiez plus du tout à ça. Hein, c'est vraiment l'impression que ça me donne ici. On va essayer d'en savoir un peu plus. Quand même. Creusons, creusons les amis. Creusons. Monsieur Béline. Voilà, c'est quelque chose qui vous apporte la paix, la sérénité. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Il y a quelque chose qu'on vous accorde sur cette semaine. Et ça va vous faire très plaisir. Forte protection. Voilà. Quand je vous parlais du passé, j'avais cette carte en tête hein, sur l'infortune. Donc c'est par rapport à quelque chose du passé qui se règle. Hein. On peut avoir des signatures de contrats, on peut avoir aussi tout ce qui concerne un héritage aussi, hein, c'est possible. Il y avait peut-être des soucis au niveau de démarches concernant un héritage, un legs, un bien. Et ici, on voit que les choses sont enfin réglées. Vous allez recevoir une nouvelle dans ce sens. Signature de contrat, formation, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose du passé qui se règle. C'est exactement ça. J'avais cette carte en tête quand je vous parlais du passé. On a quand même 1, 2, 3 cartes jupitériennes, on a 2 cartes solaires. C'est pas mal du tout, hein, les amis. Hein. Allez.
Voilà, sur la nouvelle, on a du changement. Il y a des choses du passé qui se règlent. Vous allez apprendre quelque chose. On laisse le passé derrière. Hein. C'est vraiment ça. C'est assez rapide. Hein. Mercure, Mercure. Changement, ici, c'est une carte de changement rapide. On a quand même Mercure sur Mercure. Hein. Donc ici, autant vous dire que ça va aller relativement vite, les amis. On a l'épanouissement et on a l'union. On a un partenariat, une association. Ok. J'aurais aimé en avoir une. Oui. On a ici la beauté. On a de nouveaux Jupiter. On a quelque chose enfin qui voit le jour, qui s'épanouit. On a un mieux-être. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent sur cette semaine, qui règlent des choses du passé sur lesquelles vous vous êtes peut-être senti un peu floué. De bonnes nouvelles, ça peut être professionnel, ça peut être oui, dans le cadre d'un contrat, d'une signature de documents, dans le cadre d'un... On peut avoir affaire à une personne assermentée aussi, hein, ici. Il est peut-être question d'héritage. Il y a un événement qui va venir changer la donne. Hein. Donc de bonnes nouvelles, beaucoup de communication, des transactions... Là, j'ai l'impression que vous reprenez un peu le contrôle, hein, vous reprenez un peu votre pouvoir là sur cette semaine. Il y a aussi la paix, la sérénité qui reviennent. Ok, la passion qui revient. Donc, des moments de gratitude. Soyez dans la gratitude de ce qui vous arrive sur cette semaine, les amis. Ok, c'est top ça. Quelque chose peut-être que vous n'attendiez plus, j'ai l'impression. Ouais. Eh bien, on est pas mal du tout hein, pour cette semaine. On va aller voir du côté pardon, relationnel et sentimental. Je vais prendre un petit peu pour changer l'oracle chakra du cœur. Allez, c'est parti les amis. Pour voir un petit peu ce qui vous attend sur cette semaine du 28 mars au 3 avril, les amis. Quels sont les messages? Merci, Monsieur Béline, pour vos messages, en tout cas. Des beaux messages encourageants. Allez. Relationnel, sentimental, avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. On va en tirer quelques-unes et peut-être on aura... Alors, bague, cadeau. On a ici des cadeaux. Des cadeaux, ça peut être un bijou, une surprise aussi. Ok. Sur cette semaine, peut-être on a le libre arbitre. Peut-être une proposition d'engagement. Et on a la fusion des sentiments. Mais écoutez, c'est magnifique. Il est possible sur cette semaine que quelqu'un vous fasse une déclaration. Une déclaration et vous offre quelque chose, un bijou, quelque chose, vous fasse une surprise. On est sur le mois de mars ici, hein, sur le libre arbitre. Hein. Donc on est bien là sur cette semaine-là. Peut-être une proposition d'engagement pour certains, certaines. Vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est à vous de décider de ce que vous allez en faire, mais on a quand même la fusion des sentiments. Il y a quelque chose de très fort ici. Quelque chose de très fort. Excusez-moi, mais mon petit maître ascensionné Apollon, je vais le mettre plutôt là, il va tenir là, voilà. Allez, on va retirer. Alors, ça n'est pas ton âme sœur. Peut-être pour ça que vous vous interrogez. C'est peut-être quelqu'un d'autre ici. Changement positif dans une relation existante. Ok. On a pourtant une fusion des sentiments. Mais ici... on a le mensonge. Elle n'est pas tombée, mais elle a voulu venir.
Ok, quel dommage, ça partait si bien. Ici, j'ai l'impression que pour certains, certaines, on va vous faire effectivement une proposition. Vous êtes à la croisée des chemins, vous vous posez des questions, vous hésitez. Fusion des sentiments, mensonge. Vous doutez des sentiments de l'autre, ça partait pourtant bien. On vous dit ici que ça n'est pas votre âme sœur. Et pourtant, on parle de changement positif dans une relation existante. Mais vous avez votre libre arbitre. On peut avoir des sentiments très forts pour quelqu'un sans pour autant que ce soit une âme sœur. Moi, j'ai cette impression-là. Hein. On n'est pas obligé de rencontrer son âme sœur pour s'engager dans une relation. Voilà. Il y a quand même un changement. Il y a quand même un changement. On parle d'un homme ou d'une femme brune. On parle de nouveaux projets. On parle d'une relation qui, pour l'instant, est secrète, discrète. Il y a des blocages en rapport avec des mémoires karmiques. On parle d'un homme et d'une femme blonde. Ne pas écouter les autres. Bon. On vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Peut-être une question de temps ou c'est vous qui n'êtes pas prêt. C'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt. Ici, on voit que vous allez vous interroger sur cette proposition. Hein, il va y avoir une proposition, il va y avoir un cadeau, peut-être une proposition d'engagement, de vie commune, peut-être des choses qui vont être éclaircies sur une relation. Hein. Les masques vont tomber, on va peut-être dévoiler quand même ses sentiments, hein, où la personne va vous dévoiler ses sentiments, va faire évoluer la relation. Vous vous interrogez néanmoins. Ok. Et comme je vous disais, on n'est pas obligé de rencontrer son âme sœur pour s'engager dans une relation. Ça, vous savez, l'âme sœur, flamme jumelle, etc. Tout ça. D'ailleurs, l'âme sœur n'est pas forcément sentimentale, les amis. Hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation professionnelle. Hein. Allez, on va aller voir vite fait quand même avec l'améthyste Love Oracle, voir si on a d'autres messages ou des messages complémentaires à ce tirage. Allez, semaine du 28 mars au 3 avril. Quels sont les messages de l'améthyste de Love Oracle pour cette semaine émotionnelle, relationnelle? On parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Bien, mais encore. On parle de magie, de passion, de relations envoûtantes. Ok. Quelque chose de stable. Ici, on nous parle du karma, d'une relation karmique. Ok. On a ici une fin de cycle. Il est possible, hein, vous voyez, ça n'est pas ton âme sœur, fin de cycle. Il est possible qu'il y ait pour certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, une relation qui s'est terminée précédemment parce que ça n'était pas votre âme sœur, tout simplement. Hein, ici, on a possiblement avec quelqu'un Capricorne, Verseau, Poisson, c'est à titre indicatif. Hein, sur cet hiver, là, il y a eu quelque chose, là, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de gelé, quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu une mise au point, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ici. Oui. Une nouvelle relation envoûtante, stable. On vous fait une proposition. Vous êtes ici à la croisée des chemins. Il est possible que vous ayez à faire un choix. Hein, à faire un choix et peut-être ouais, par rapport à une relation qui est en train de s'effriter, j'ai l'impression, j'ai ce mot-là qui me vient, parce que ça n'est pas votre âme sœur ici. Il y a des choses qui ont été éclaircies et oui, ici, écoutez, on a une relation, alors moi j'ai un autre message ici. On a une relation ici, pour certains, certaines,
très passionnelle, très charnelle, envoûtante. Hein, voilà, passionnelle, mais en même temps, il y a une notion de stabilité. On parle de relations karmiques. Et on vous dit oui. On vous dit oui. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de très positif sur une relation déjà existante. Il est possible que ce soit une relation qui dure déjà depuis un moment. Là, on vous parle d'autre chose, d'une relation qui dure depuis un moment. On voit ici qu'il y a eu peut-être une certaine froideur, un certain éloignement, hein, mais la passion revient, le charnel revient. Voilà, c'est quelque chose, on parle d'un couple ici qui dure depuis un moment. Vous êtes en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez une relation qui est quand même assez ancienne, on voit que la passion, le charnel revient. Hein. C'est positif quand même ici. Ouais, on a vraiment un autre message. Pour d'autres, vous allez avoir une décision à prendre concernant un engagement, concernant une proposition que l'on vous fait. J'ai l'impression que les sentiments ne sont peut-être pas forcément partagés des deux côtés. J'ai l'impression que vous allez hésiter. Vous allez hésiter quant à opérer, quant à une évolution positive dans une relation déjà existante. Moi, c'est le message que j'ai. Vous allez peut-être dire les choses, parce qu'il y a quand même cette notion de choix ici. Hein. Vous allez hésiter. Ça n'est pas votre âme sœur, il est possible que vous, voilà, que vous ayez des ressentis à ce sujet. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Ouais. Ok les amis, et puis pour d'autres, écoutez, c'est une magnifique relation qui redémarre, hein, voilà, quelque chose de solide, il y a une passion qui revient. Je regarde. On peut avoir pour les célibataires, une rencontre. Hein. Une rencontre très passionnelle, très charnelle. Quelque chose qui va se pérenniser dans le temps aussi. Et on parle d'une relation karmique. Hein. C'est positif, on a le oui hein, sur cette relation. Quelque chose qui va démarrer de façon une très grande attirance. On a ici une fin de cycle, hein, c'est-à-dire la froideur, l'hiver, ça y est, ça se termine. Et quelque chose de chaud qui arrive hein, pour les célibataires. Ouais. Qui va commencer peut-être par quelque chose de physique, hein, d'une relation physique, charnelle, mais qui va s'inscrire, qui va durer dans le temps. Vous voyez, ici, on a les réflexions, le secret, le nouveau départ, sur le silence, divertissement, une invitation est à venir, peut-être pour vous, amis célibataires, une rencontre lors d'une invitation. On a une guérison, des choses qui bougent. Ok. Mais il y a aussi cette notion de doute concernant une proposition d'engagement pour d'autres. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez dans la gratitude. Vous voyez, mes yeux se posent sur la carte de la passion. On avait cette passion envoûtante, hein, avec l'améthyste, love, oracle, énergie sexuelle, kundalini, énergie...
Voilà, ça revient, hein. Donc il y a bien, ça confirme bien ce que nous dit l'oracle, l'améthyste Love Oracle. Et soyez dans la gratitude de ce que vous avez. C'est une belle semaine quand même, c'est une belle semaine. J'espère qu'elle va parler à bon nombre d'entre vous. N'oubliez pas de dire, qu'est-ce qu'il vous disait celui-là? Oui. Les étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc voilà, écoutez vos anges gardiens, votre ange gardien, votre guide, l'univers, la source. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Et là, il y a vraiment le printemps qui arrive. Hein. Sur cette semaine, on sent de belles énergies bouillonnantes, passionnées, qui recirculent de nouveau. Mais écoutez, c'est top. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et n'oubliez pas, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Le Yi King, le livre des transformations. Bye bye, à très bientôt.